Qu'il existe la spiritualité de la main droite et la spiritualité de la main gauche, un élément de la spiritualité de la main gauche, c'est la sorcellerie. Un sorcier n'est pas un maître spirituel. Un sorcier, c'est celui qui est vampirisé par une entité du bas astral. La sorcellerie, ce n'est pas de l'éveil spirituel, c'est de la vampirisation. Il s'agit d'effectuer des rituels et d'invoquer en soi une entité du bas astral qui, à son tour, contrôlera l'esprit et l'âme de l'adepte. C'est en ce sens que vous verrez un sorcier ou une sorcière être en mesure d'offrir en sacrifice son unique enfant, ou le fils de son oncle, ou la fille de sa tante. C'est de la vampirisation, ce n'est pas de l'éveil spirituel. Lorsque vous rencontrez un véritable maître spirituel, il est en mesure de lier cette entité du bas astral qui vampirise l'adepte. Et dès que l'entité du bas astral est capturée et liée, la sorcellerie quitte l'adepte. Et cet adepte-là devient une personne normale et ne sera plus en mesure d'effectuer les voyages nocturnes, d'effectuer tout ce qu'il était en mesure de faire, tels que les déguisements en chouette, en crapaud, en serpent ou en chat noir. Tandis que dans la spiritualité de la main droite, nous avons ce que nous appelons l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est tout exercice qui vise à éveiller votre faculté divine, vos pouvoirs divins. Et lorsque votre Kundalini se réveille, il y a plusieurs dons qui se développent en vous et commencent à se manifester, tels que le voyage astral, le dédoublement, la voyance, la prophétie, l'intelligence, la prévoyance, la télépathie et tant d'autres biens qui vont se manifester. Et le plus important est que ces dons ne peuvent jamais être arrachés par qui que ce soit. Les esprits méditent, les animaux méditent, les hommes à leur tour doivent méditer. Il nous faut quelquefois quitter le brouhaha de la ville, quitter les grandes occupations de la ville, quitter la haine, l'orgueil et la jalousie, l'envie de la ville pour se retrancher dans un endroit solitaire, communiquer avec la nature, méditer, se concentrer. Et à partir du moment que vous vous habituez à faire ces exercices, vos oreilles spirituelles s'ouvriront et vous pourriez être à mesure d'entendre les messages des entités de la nature, des esprits qui gouvernent la nature. Et le pouvoir d'entendre leurs messages, c'est de l'éveil spirituel. C'est l'ouverture des oreilles spirituelles. Et ce pouvoir, nul ne peut vous arracher ce pouvoir. Parce que ce n'est pas une vampirisation. Mais vous y êtes parvenu à travers l'exercice ou les exercices. Je vous donne un exemple. La vampirisation dans la spiritualité de la main gauche, telle que la sorcellerie, ressemble à celui qui a pris de la drogue ou de l'alcool. Lorsqu'une personne prend de l'alcool et est ivre, cette personne devient éloquente et à mesure de faire assez de choses. Les artistes qui consomment de la drogue pour être à mesure de faire une prestation devant une grande foule, mais dès que l'effet de la drogue ou de l'alcool tarit ou cesse, cette personne ne sera plus à mesure de faire ce qu'elle faisait sous l'effet de la drogue. C'est la même chose que ceux qui s'engagent dans la sorcellerie. Pourtant, dans la spiritualité de la main droite, il y a ce qu'on appelle l'entraînement. Un exercice, c'est un entraînement. Vous pouvez arracher la chaussure ou le maillot de Lionel Messi, mais vous ne pourriez pas l'arracher son talent, parce qu'il y est parvenu à travers un entraînement. Effectivement, lorsque vous vous exercez chaque soir en consacrant ne serait que 30 minutes de méditation dans le pranayama yoga, dans la mantralisation, dans la visualisation, dans les invocations et les différents rituels du Raziel Septrum,
vous serez en mesure de faire de grandes choses et vos pouvoirs deviennent naturels, vont habiter en vous jusqu'à votre désincarnation. Et ce pouvoir reste toujours incorporé à vous jusqu'à votre réincarnation future. Que la lumière soit, que l'éveil spirituel soit.